Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler d'un sujet dont on a plusieurs fois parlé sur ce plateau, la transparence salariale. On en parle avec Maude Jardin. Bonjour Maude. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes la DRH de Lucas. Et on va parler avec vous de cette directive européenne qui va arriver en 2026, si je suis précis. D'abord, Lucas, c'est quoi exactement ? Alors Lucas, c'est une plateforme de logiciels SaaS qui vise à alléger le quotidien des collaborateurs en entreprise. Donc tout ce qui est gestion des congés, gestion du temps de travail, des entretiens, de la formation, voilà. Lucas s'est penché et va se pencher, est très en avance sur cette question de la transparence salariale. J'ai même envie de dire qu'elle n'a pas attendu la directive européenne qui va arriver en 2026 pour s'y mettre. La DRH que vous êtes, pourquoi vous avez choisi d'être innovant sur ce sujet de la transparence qui, à première vue quand même, fait un peu peur à tout le monde ? Alors, il faut savoir que la transparence chez Lucas, c'est depuis 2002, depuis la création de l'entreprise. Ça fait vraiment partie de nos valeurs clés, mais pas seulement sur les salaires, mais surtout, les décisions stratégiques sont complètement transparentes, les roadmaps produits. On part du principe que tout par défaut est transparent. Ça responsabilise énormément les collaborateurs, ça permet d'être plus rigoureux dans nos process, nos pratiques, etc. Et notamment, donc, nos salaires sont transparents. À la fois les grilles de salaire, donc le rationnel derrière les augmentations, les promotions, mais aussi les salaires individuels. C'est-à-dire voilà, donc en tant que collaborateur, collaboratrice, je peux aller voir sur notre outil le salaire de mes pairs, l'historique des promotions, quel que soit le niveau hiérarchique. Donc je peux aussi aller voir le salaire de mon CEO, de mon PDG. Et inversement, les collaborateurs peuvent aller voir le salaire de Maude Jardin. Tout le monde, tout est accessible. Transparence, là, totale. Ouais, parce que la directive est beaucoup plus en retrait. Oui. C'est plus complexe. Et même l'accès à l'information, d'ailleurs, est un vrai sujet. C'est-à-dire que je vais sur un outil, et juste un détail, la DRH que vous êtes, est-ce que les salariés sont sensibles et sont curieux ? Est-ce que vous avez des indicateurs qui montrent que les collaborateurs vont vraiment voir les salaires du voisin, du collègue de bureau, de la DRH et du PDG, ou alors ça ne les intéresse pas ? Alors si, ils y vont. C'est hyper intéressant pour eux, notamment en termes de projection de carrière. On a énormément de mobilité interne chez Lucas, donc ils sont obligés d'aller voir les grilles. On a un outil qui permet très bien de voir les fourchettes salariales en fonction des métiers, etc. Donc c'est un excellent outil pour eux, pour pouvoir se positionner, envisager la suite. Mais contrairement à la culture traditionnelle des entreprises françaises, très patriarcale, où on cache les salaires, on ne parle pas d'argent, vous faites exactement l'inverse. Qu'est-ce que ça produit au sein de l'entreprise ? Alors, plusieurs choses. Donc, comme je vous le disais déjà, ça augmente le sentiment de confiance et ça responsabilise les collaborateurs. Bien sûr. Voilà, ils ont accès à toute l'information. Donc, ils sont invités à le regarder avec un esprit critique, à faire part de leur avis. On a une culture du débat chez Lucas qui est très forte. Le speak your mind, dis ce que tu penses, est très présent. Donc, voilà, on les invite à faire part de leurs avis sur les différents sujets. Donc, première chose. Deuxième chose, ça crée un sentiment... ça produit de la rigueur aussi. Du coup, les équipes RH font très attention dans la gestion des salaires, puisqu'ils savent que tout peut être vu par les collaborateurs. Et puis, ça réduit énormément les écarts. Égalité femmes-hommes. Égalité femmes-hommes. Ça réduit les discriminations, ça favorise l'équité. Pour moi, c'est très, très positif. Positif, c'est pas une complexité parce qu'il y a des DRH qui vous regardent et qui se disent « mais je veux pas me lancer là-dedans parce que c'est un casse-tête ». Pour vous, ça a simplifié la vie de la DRH que vous êtes ? Alors, ça crée un climat de confiance plus serein, déjà, donc ce qui est positif pour l'équipe RH. Après, je vous cache pas que, oui, c'est chronophage. C'est chronophage, c'est exigeant. En tant qu'équipe RH, du coup, on doit faire bien attention de pouvoir justifier toutes les décisions liées au salaire, les promotions, etc. Donc, ça demande du temps, ça demande d'avoir les ressources aussi disponibles au sein de l'équipe. Mais pour moi, ça vaut le coup. Il nous reste très peu de temps, mais j'ai vu aussi que pour les collaborateurs de plus de 3 ans d'ancienneté, juste d'un mot, parce que ça, c'est aussi très innovant, ils peuvent vous réclamer, ou à leur manager, un salaire hors grille. Oui, alors ça va. À condition qu'ils le justifient. Exactement, ça va avec la responsabilisation, la confiance. Pour tous les collaborateurs de plus de 3 ans d'ancienneté, ils ont la possibilité de faire une demande de salaire hors grille s'ils estiment que leur valeur de marché est supérieure à celle que propose la grille Lucas. Mais si vous le validez. Non, c'est le collaborateur qui a le dernier mot. Il s'auto-évalue et a le dernier mot. Oui, il a le dernier mot. Alors après, il y a un moment de débat, tout le monde partage son avis, il faut que ça soit justifié, il faut avec du benchmark, mais c'est le collaborateur qui est responsabilisé. Donc vous avez eu des cas, là, il y a des cas hors grille. Oui, il y en a quelques-uns, il y en a une dizaine par an, là.
Ça permet de gérer aussi les cas particuliers, donc c'est pas mal. Et les puis, profils un peu hors cadre. Voilà, les profils hors cadre, hors grille. D'expérience, il n'y a pas d'abus. Hein. Et ils sont dans la transparence, on peut voir leur salaire aussi. Oui, tout est complètement transparent. Absolument incroyable l'expérience que vous vivez, parce que c'est une vraie expérience réelle, concrète, c'est chez Lucas. Merci Maud Jardin d'être venue nous rendre visite. Vous êtes la DRH passionnée de cette transparence salariale. Merci à vous, merci à tous. L'émission est terminée. Merci à toute l'équipe, merci à Nicolas Juchat évidemment, merci à Angel à la réalisation, merci à Paul au son, merci à vous, public, téléspectateurs qui nous suivaient assidûment et qui réagissaient. Je vous souhaite évidemment de très belles vacances. Profitez bien, la fraîcheur, au soleil, à la montagne, à la mer. On se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures, de nouveaux numéros de Smart Job. Je serai là avec grande joie et plaisir. À bientôt. Bye bye.